Salut tout le monde, petit aparté avant la vidéo. Le son est un peu dégueulasse, je suis au courant. Je n'avais pas encore reçu mon micro à ce moment-là parce que oui, j'ai reçu mon micro-cravate. Au moment où j'ai tourné cette vidéo, je n'avais pas d'autre choix que d'utiliser une ancienne paire d'écouteurs qui date de Mathusalem parce que je n'avais ni micro ni écouteurs potable et je ne voulais pas filmer avec le micro de mon ordinateur qui n'est pas de très bonne qualité. En attendant, j'espère que la vidéo vous plaira quand même et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous! Salut tout le monde, c'est Luciole, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous voilà sur le jeu Still There. C'est un jeu sans doute indépendant, je sais pas vraiment, que j'ai trouvé il y a de ça quelques temps et que je me suis décidée à acheter et que j'ai gardé exprès pour YouTube, que j'ai gardé exprès pour vous les amis. Si je me souviens bien, c'est un jeu de type storytelling et énigme. Et je me suis dit que c'était le type de jeu parfait pour YouTube. Donc ça se passe dans l'espace et je me souviens plus vraiment de l'histoire en fait. J'aime bien un peu découvrir en même temps que vous. Donc je pense qu'on va pouvoir se lancer sans plus tarder. Eh bien c'est parti, nouvelle partie. Réveille-toi Karl. Ouvre les yeux. Annie, pourquoi est-ce que tu me réveilles toujours? Oh, mais tu sais bien que ce n'est pas vrai, chérie. Tu ne te réveilles jamais. Absolument jamais. Où est Éché, Karl? Où est notre fille? Hmm, aucune idée. C'est bien le problème, n'est-ce pas? Tu ne veux surtout pas savoir. Mais au fond de toi, tu le sais, non? Je ne... Je t'aimais, autrefois. Tu sais, Karl. Mais tu ne peux pas rester là éternellement. Il y a beaucoup de virgules, j'ai pas su comment lire ça. Il faut te réveiller. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je veux juste rester ici encore un peu. Le temps est comme un océan, et ton passé est un tourbillon qui refuse de te lâcher. Pour lui échapper, tu vas d'abord devoir nager jusqu'au fond. Et au lieu de cela, tu continues de tenter de remonter à la surface, paniqué. C'est pour ça que tu es toujours là, après toutes ces années. Piégé dans le passé, tout en refusant de l'affronter. Ce n'est pas vrai, je suis exactement à l'endroit où je dois être. Dans ce cas, laisse-moi juste te reposer cette question, Karl. Comment te sens-tu? Oula. Alors, ok, j'ai pas eu le choix. Ok, je vous préviens, c'est pas ma souris qui a bougé, j'ai pas le choix. Je vais bien. Réveille-toi, Karl. Ouvre les yeux et sens-moi cette délicieuse odeur de café. Wow. Le bento. Et succès déverrouillé. How are you, Carl? Le bento, ok. Et bah, purée, c'était une sacrée intro. Alors, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Oh, iguana. Iguana. Euh, il est 6 heures du matin. Oui. Un de ces jours, ce réveil va finir par me tuer. Ah, ça va mieux. Quand je pense qu'ils ont juste inclus l'option de réveil cérébrospinal dans une station spatiale aussi évoluée. Ok. I love dad. Oh no. Annie. Éché. Ma famille. Si seulement je pouvais revenir à ces jours heureux. Déjà, on voit que c'est très futuriste, donc c'est pas un. Donc c'est sans doute un astronaute. C'est pas un astronaute des temps modernes, enfin, je sais pas, c'est un peu cyberpunk et tout. Ok. Bon, allez, c'est l'heure de se mettre au boulot. Ok. Ah, d'accord. Ok, donc là on a la station Keka. Iguana.
Un jour, un gamin a jeté un morceau de craie droit dans ma bouche. Au contact de ma salive, elle a immédiatement commencé à se décomposer, en me donnant l'air d'un zombie écumant de rage. C'était le bon temps. Sauf que j'ai failli m'étouffer. Ok. Ah ouais, on compte les jours là. Still there. Oh wow. Ok. J'aime bien, j'aime bien. Rompiche. Hornbap, bento mode. Tu es en retard, Karl. De 47 secondes, presque une minute entière. Ce temps d'absence injustifié sera déduit de ton salaire quotidien. Oh, ferme-la un peu, Gorky. Début de la journée de travail à 6h32. Sélectionne le menu des tâches quotidiennes. Ok. Clique sur ta première tâche pour l'agrandir et commencer à l'accomplir. De plus, étant ton superviseur artificiel préféré, je me dois de te rappeler que tu es payé à la tâche et non en restant bêtement assis là. Il tient la langue, c'est sympa. Et tu te sens vraiment obligé de me répéter ça chaque matin? Et il sourit. Terminer la vérification de maintenance de routine. Tâche activée. Utiliser le panneau de contrôle pour effectuer une vérification de maintenance de routine de la totalité de la station Bento. Ah, c'est le nom de la station. Le panneau de contrôle. Et bah, c'est quoi le panneau de contrôle? Afin de fêter ton anniversaire à bord du bento, je vais t'aider à la mener à bien. Pour commencer, dirige-toi vers le panneau de contrôle sur ta gauche. Je sens déjà que ça va être un super anniversaire. Oh waouh. Oh, il est là. Lance la vérification de maintenance en actionnant l'interrupteur d'oxygène, ou 2, sur le panneau contrôle 1. Contrôle 1. O2. Crac. Les niveaux de densité d'oxygène sont OK. Le processus d'électrolyse et la liquéfaction de l'eau des cuves cryogéniques fonctionnent normalement. Et maintenant, actionne l'interrupteur CO2 sur le panneau contrôle 1. Les niveaux de dioxyde de carbone sont OK. Les commandes de saturation du CO2 fonctionnent normalement. Pour finir, actionne l'interrupteur H2O sur le panneau contrôle 1. Ok. Test du cycle d'eau, échec. Encore. On dirait bien. J'aurais encore oublié de tirer la chasse. Les capteurs sont encore sales. Attends, je vais vérifier. Apparemment, l'échantillonnage de vérification n'est plus calibré en fonction de la périodicité des pulvérisations d'eau. Tu vas devoir le recalibrer manuellement. Oh, joie. Prends une carte de débogage X0005N4 et insère-la dans le panneau de contrôle, à droite de mon écran. Oh, la tasse I love dad. C'est Éché qui m'a offert cette tasse. Je m'en souviens comme si c'était hier. Annie l'avait achetée pour elle, afin qu'elle puisse me l'offrir pour la fête des pères. Elle m'a raconté qu'elle l'avait réalisée elle-même, et j'ai fait comme si je la croyais. Elle était si heureuse ce jour-là. Ce monsieur a l'air tellement triste. Oh, je peux ramasser la tasse. La tasse ne contient pas de café prêt à boire. Eh bien, je vais la reposer. Oh, j'ai 150 $. Donc, il m'a dit de prendre une carte et de la mettre à 3 de son écran. Ah! Débogage. Bah, c'est ça. Oui, c'est ça.
Karl, la carte de débogage X0005N4 a une étiquette bleue et se trouve juste à droite de mon écran. Insère-la dans le panneau de contrôle entre les panneaux contrôle 11 et contrôle 12. 11, 12, là. Wait. Parfait. Maintenant, tu devrais pouvoir utiliser les panneaux contrôle 9 et CHK2 pour tenter un recalibrage manuel. Il te suffit de trouver la bonne combinaison d'interrupteurs pour allumer toutes les diodes. Elle devrait être notée quelque part, non? Oh, elle l'était. Mais Sal a détruit la feuille en question lors du tristement célèbre incident du manque de papier toilette en 2430. Merde! Je voulais juste la renfoncer. Oh! J'ai oublié ce qu'il fallait faire du coup. Faut que je fasse quoi? Allô? Allô? Merde. Oh wow. J'ai oublié ce qu'il fallait que je fasse. Aidez-moi. Merde. Ok. Contrôle 9 et CHK2. Là. Ok. Excellent travail. Tu viens tout juste de gagner 150 $. Un singe dressé n'aurait pas fait mieux. Tu es particulièrement désagréable au saut du lit, tu sais. Et moi qui croyais être particulièrement désagréable en permanence, je me fais vieux, on dirait. Profite bien de ta pause, tu pourrais peut-être manger quelque chose, non? Je sais que les humains aiment ça. À l'aide. Hmm. Un doigt. Aucune collection d'autocollants n'est complète sans un doigt d'honneur. C'est beau. Un sac de grains de blé. Paraît qu'ils sont bons pour la santé. Eh ben, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à en dire de positif. Du lait de soja. Je le hais de toute mon âme. Oh, mais non. L'ère spatiale a débuté il y a plusieurs siècles et personne n'a encore réussi à extraire du lait de chocolat. C'est vraiment pas cool. Ah, c'est quoi ça? Un cube collant de quelque chose. C'est peut-être comestible, mais je ne risque pas d'essayer. Slay.
Un sac de nourriture pour notre charmant sphénodon. La feuille, c'est une ruse marketing, j'imagine. Il n'y en a pas une seule à l'intérieur, rien qu'une espèce de pâte qui semble faite à base d'insectes desséchés. Ah oui, c'est pour le lézard, ok. Béni la pieuvre, des cornflakes pour les astronautes qui ne sont pas difficiles, ou qui n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent. Il suffit de voir sa tête pour savoir que ces céréales sont, au mieux, immondes. Et franchement, quand on les goûte, on n'est pas déçu. Ok. Euh, Sac de maïs. Mais putain... Ok. Je dois commencer par y mettre de l'eau. Ah d'accord, c'est déjà plus clair. Avec de l'eau, de l'eau. Slay. Miam miam. Attends, Karl. Quoi encore? Une nouvelle capsule d'approvisionnement vient d'arriver. Ah, enfin quelque chose qui vient rompre la monotonie. Génial. Attention, son moment cinétique est très élevé. Tiens, c'est une première ça. Que faut-il que je fasse? Tu vas devoir utiliser le bras robotique pour l'accrocher manuellement. C'est dans mes cordes. Je sais bien. Sers-toi des moniteurs de contrôle et du joystick et tout devrait marcher comme sur des roulettes. Faut que j'aille où? Salle? À l'aide. Comment on fait? À l'aide. C'est des moniteurs de contrôle du joystick et tout devrait marcher comme sur des roulettes.
Ah, d'accord. Slay. Parfait. La capsule d'approvisionnement doit se trouver dans le local à combinaison spatiale. Bon, eh bien, il ne s'est pas passé grand-chose dans cette vidéo pour l'instant, les amis. J'en suis désolée, mais je pense que je vais vous laisser ici. J'adore le début de cette aventure. Les graphiques sont vraiment adorables. Les personnages sont attachants. La musique est très légère, très sympa. On est dans l'ambiance. J'aime beaucoup les petites énigmes. Le gameplay est vraiment super sympa. Eh bien, écoutez, les amis, je vous retrouve bientôt. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.